Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, des versets 1 à 3, puis 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre cheminement du temps de carême.
Vous allez remarquer que dans la lecture d'hier, ou du moins dans la méditation d'hier, il était question de remarquer, ou du moins d'inviter les gens, d'inviter chacun d'entre nous à ne pas tomber dans le fait d'être le privilégié, mais de chercher toujours à rassembler. Quand un enfant est pris au détriment des autres, cela crée de l'injustice, et de l'injustice naît la guerre au lieu de construire davantage un monde paisible. Dans le cas présent, dans l'évangile que nous venons d'écouter, on trouve un autre cas. Le cas selon lequel il y a des personnes qui sont choisies pour rassembler, mais ils ne veulent pas rassembler. Ils veulent se dire que nous sommes la caste choisie, nous sommes le peuple choisi, et étant le peuple choisi, on ne veut pas nous mélanger, nous ne voulons pas nous mélanger aux autres. Et c'est ce que Jésus est en train de décrier dans cet évangile. Les pharisiens, on connaît bien les scribes, c'était des personnes qui avaient pris la résolution de vivre authentiquement la loi juive, dans son intégralité, dans son authenticité. Ils ne voulaient plus être des 50-50 chrétiens, ils voulaient vivre ça pleinement. Et donc, ceux qui ne vivaient pas comme les publicains, ils préféraient faire un méli-mélo dans la foi. Quand c'est bon, on va ici. Quand c'est mauvais, on va ici. Et justement, Jésus, quand il arrive, il ne se contente pas seulement d'être avec les gens qui ont vécu pleinement la loi. Il veut être proche de tout le monde. Le plus faible est celui qui est fort. Et c'est ce qui crée la division. Ça crée la division parce qu'on dit que non, nous n'allons pas nous mélanger avec les pécheurs. Nous sommes des saints et les autres sont des pécheurs. Et l'évangile, la parabole dont nous écoutons, montre justement que le Seigneur a un regard universel. Le Seigneur va à la recherche du plus pécheur. Le Seigneur n'a pas un regard seulement sur les bons enfants. Le Seigneur veut aussi que le plus petit, celui-là qui est faible, qu'il puisse le prendre. C'est pour cela que quand l'enfant part, le fils cadet, il est toujours en train de patienter. Il respecte la liberté du fils cadet, mais il patiente. Et quand le fils cadet revient, il embrasse le fils cadet, il célèbre, il fait la fête. Justement, le fils cadet, c'est l'image du publicain, c'est l'image du pécheur, c'est l'image de chacun d'entre nous qui sommes des pécheurs, qui voulons faire la volonté de Dieu, mais on se retrouve à ne pas faire cette volonté. Parfois, nous tombons dans du désordre spirituel, parfois nous tombons dans du désordre affectif, parfois nous tombons dans tout genre de débauche qui ne fait pas de nous des enfants à l'image et à la ressemblance de Dieu. Beaucoup, plusieurs fois, c'est ce qui nous arrive. Mais le Seigneur dit, je t'accueille, je t'accueille, je t'accueille et je t'accueille encore. Chers frères et sœurs dans le Christ, il n'y a pas de péché que le Seigneur ne puisse pas te pardonner. C'est le message de l'évangile d'aujourd'hui. Quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la gravité de ton péché, le Seigneur ne cesse de te tendre la main. Ne pars pas te dire qu'il n'y a pas de péché, je ne veux pas blaguer avec Dieu. Si je reviens, je suis en train de tromper Dieu. Non. Tu n'es pas en train de tromper Dieu. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Il sait mieux que toi la maladie dont tu souffres. Et donc, retourne vers lui. Il veut te sauver. Il veut être avec toi. Et donc, chacun d'entre nous, chers frères et sœurs dans le Christ, sommes aussi appelés à ne pas nous comporter comme des pharisiens, des scribes, nous considérant saints et passant le temps à critiquer, à nous moquer des autres, à nous moquer de ceux qui ne viennent pas à l'église, à nous moquer de ceux qui ne fréquentent pas les sacrements, à dire que ce sont des pécheurs. Non, ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est celle de Jésus. Aujourd'hui, d'aller rassembler nos frères et sœurs humains, nos frères et sœurs chrétiens, et de leur dire, la miséricorde de Dieu est grande. En fait, comme tu l'as écouté le premier dimanche du temps de carême, Jésus qui finit en disant « Convertissez-vous croyants en l'évangile », c'est ainsi que le Seigneur voudrait t'appeler à inviter tes frères et tes sœurs à la conversion. La conversion passe par ta famille, la conversion passe par tes amis, la conversion passe par des actes courageux qui amènent les autres à suivre Jésus.
Si ce temps de carême passe et que tu n'as pas pu convertir quelqu'un, que tu n'as pas pu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, que tu n'as pas posé un geste de miséricorde à l'égard de quelqu'un afin qu'il puisse aussi avoir l'expérience de Dieu, ton carême n'a pas été à 100% réussi. Sois comme Jésus aujourd'hui. Cherche à inviter quelqu'un qui est pécheur à la conversion. Peut-être à travers un geste de pardon. Peut-être à travers une relation d'écoute, une relation de confiance que tu pourrais construire avec cette personne-là. Et ainsi tu verras que petit à petit, tu seras à l'image de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.